Bonjour les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, enfin podcast, dans lequel je vais vous parler de quelque chose que je vois particulièrement en ce moment. Euh, En tant que docteur en naturopathie, je suis basée en Suisse, à Genève, et en tant que thérapeute en thérapie brève et pratiquante de soins énergétiques. Je remarque que pas mal de patients, aussi de mes collègues, hein, parce que je fais aussi du coaching, de la PNL, donc souffrent en ce moment à la fois de crises d'angoisse, certains, à la fois d'insomnie, voire même de cauchemars. Ça peut atteindre aussi bien les adultes que les enfants. Et dans certaines familles, eh bien, c'est même l'animal de compagnie qui est agité. Donc ça touche plutôt les chiens parce que les chats sont absolument pas affectés par ce genre de choses quand ils sont en bonne santé et en contact avec le milieu naturel. Donc sur cette chaîne, voyez-vous, j'ai deux types de communication. J'ai à la fois les vidéos qui vous parlent de santé, de bien-être, et j'ai à la fois ce type de messages, les messages de lumière, podcast, qui s'adressent plus particulièrement aux personnes qui ont une lecture spirituelle des choses, de la vie. Eh bien, j'ai hésité entre les deux formats, mais comme dans ce message, pour vous expliquer à la fois ce qui se passe et à la fois comment remédier à cela, ou en tout cas vous donner des pistes d'amélioration, eh bien, il va me falloir vous parler de la dimension qui n'est pas visible à nos yeux de chair. Parce que, voyez-vous, lorsque l'on souffre de cauchemars, d'insomnie, eh bien, nous allons parler du monde que l'on appelle astral. Donc, c'est hors du champ des personnes qui ne s'intéressent pas à l'invisible. Et en ce qui concerne les crises d'angoisse, eh bien, c'est la même chose. Je vais devoir vous parler de dimensions invisibles. Voilà pourquoi j'ai pensé, pour éviter de heurter certaines sensibilités, que ce type de communication serait plus opportun. Dans tous les cas, vous avez toutes les informations ici aussi et eh bien, ça va vous être très très utile. À la fois, si vous souffrez de ce type de manifestation, mais ça va vous être très utile aussi si autour de vous, que ce soit des enfants comme des adultes, des collègues, des personnes dans votre famille, des amis, des voisins, ont ce type de pathologie. Parce que en ce moment, c'est vraiment très très répandu. Et je dirais que plus les personnes sont éveillées, plus elles sont connectées à ce qui se passe dans les mondes invisibles, et plus le sommeil peut être un peu agité, avec parfois des angoisses non identifiées. Enfin, identifiées, oui, puisque la personne les ressent, mais elle pense que c'est elle qui se met à plus aller bien du tout. Voilà mes amis, si cela vous intéresse pour vous ou pour votre entourage, eh bien vous êtes très bienvenus dans ce message et vous le savez, pour soutenir la chaîne, il est très opportun de le liker, de le partager, de laisser un petit commentaire parce que ces informations-là ne sont pas très bienvenues sur les réseaux. Vous le savez très bien et vous comprenez pourquoi, puisque je m'adresse là à des personnes qui ont fait déjà un certain chemin. Et eh bien, si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, n'hésitez pas à le faire. Voilà mes amis, maintenant je vous ai donné des consignes de base. Et nous pouvons entrer dans le vif du sujet. Je vais devoir vous dévoiler des informations un petit peu sensibles, mais pas trop, pour pas que ma chaîne se fasse massacrer et moi avec. Donc, voilà,
Je vais vous parler de ce qui se passe actuellement. J'ai commencé à sentir ça pour ce qui se passe la nuit, moi-même, avant la fin du mois de juillet, là. Ouf, à peu près une semaine avant la fin du mois de juillet. Et 1, 2 semaines, moi, vous voyez, j'ai pas noté parce que je suis quand même assez active et ça, je ne l'ai pas noté pile pile, mais je dirais que oui, allez, on va dire une quinzaine de jours avant fin juillet, à peu près mi-juillet, j'ai commencé à ressentir ça, voyez. Et puis après, j'ai demandé à des personnes dont je sais qu'elles sont sensibles ce qu'elle vivait pendant la nuit et j'ai vu progressivement des patients qui étaient vraiment en demande par rapport à cette sorte d'agitation, d'angoisse, plus particulièrement ceux qui sont connectés et aussi pas mal les gens qui vivent en ville et qui, voyez-vous, on a une magnifique saison, il fait beau, et pourtant, force est de constater que certaines personnes sont extrêmement fatiguées. Je vous enregistre ce message depuis Genève, où là, je l'enregistre entre 2 patients, donc sur ma pause de midi, qui n'est pas une pause puisque moi finalement, je jeûne tous les vendredis, les samedis je suis au jus, donc il y a des journées comme ça où ma pause repas me sert à ce genre de choses. Et j'ai remarqué vraiment, suivant les patients, de la fatigue et chez d'autres de l'agitation. Et comme moi, les patients qui viennent chez moi pour faire un bilan de santé ou un contrôle mensuel ou trimestriel de santé, en fait, comme je suis clairvoyante, eh bien, je scanne la personne. Donc, je scanne à 2 niveaux. Je scanne au niveau purement physique, puisque sa demande est physique. Je regarde ce qui se passe au niveau de ses organes, au niveau de son organisme en général. Je scanne du sommet du crâne jusqu'au bout des orteils. Donc, du coup, je suis au courant de ce qui se passe dans les corps humains en ce moment. Mais aussi, lorsqu'il y a quelque chose qui m'échappe, au niveau physique, je fais un réglage différent, et les clairvoyants comprendront ce que je fais. En fait, c'est un peu comme un zoom. Quand on voit un peu plus que les autres, sachez que beaucoup ont cette capacité, mais ils n'y font pas forcément appel, sauf que lorsque l'on soigne, on est vraiment dans ce désir d'aider l'autre et cet amour, cette compassion, et du coup c'est comme s'il y avait un espace qui s'ouvrait à nous pour pouvoir encore mieux les aider. C'est ce qui s'est passé pour moi il y a une trentaine d'années. Je me suis mise à voir, curieusement, mais vous savez, toutes ces choses, il y a 30 ans, plutôt on les cachait. Hein. Donc ça fait, on va dire, à peine 10 ans que je dis vraiment aux patients que je vois et que comme ça, c'est facile pour moi. Je peux scanner et je peux te demander, en fait, ça c'est quoi, c'est quoi. Et voilà. Et en fait, lorsque au niveau physique, eh bien, je trouve quelque chose d'assez bizarre dans le corps de la personne. Eh bien, si vous voulez, c'est comme si je dézoome et je vois plus large. Donc, je regarde dans son aura, dans son champ énergétique, qu'est-ce qu'il se passe. Et je dois bien dire que en ce moment, et vraiment, je vous demande, les collègues là qui écoutez ma chaîne, s'il vous plaît, mettez-moi dans les commentaires ou envoyez-moi en WhatsApp privé des partages de ça que vous vivez. Parce que voyez-vous, moi je vois des choses que j'ai jamais vues en 30 ans. 30, même plus, vous voyez. Ouais, ça fait même plus de 30 ans que j'ai la vision interne qui s'est éveillée. Hein. J'ai eu un grand, j'allais dire choc spirituel. J'ai eu un bouleversement dans ma vie un jour. C'était en 1992. Et à partir de là, il y a plein de choses qui se sont mises en place, dont la clairvoyance. Bon, la télépathie, c'est par là que c'est passé. Et voilà. Donc, s'il y a des collègues là qui ont vu des choses, mais qu'on n'a jamais vues, plutôt les anciens comme moi, puisqu'on a plus d'expérience. Hein. Mais s'il vous plaît, les amis, dites-le moi, hein, surtout sur mon partage privé, parce que ça peut choquer certaines sensibilités ici dans les commentaires. Donc mettez-moi-le sur mon WhatsApp privé. Hein.
vous avez mon numéro là dans les commentaires, donc ce sera facile pour vous de communiquer. Parce que je vois des choses que j'ai jamais vues de ma vie, comme une aura, on dirait, découpée au milieu, en fait. Je le dis pour mes collègues, hein. Donc qui est complètement coupée, comme si on avait mis un coup de cutter dans l'aura, en plein milieu. Et ça, moi, ça m'a beaucoup troublée. Bon, par la grâce du ciel, j'ai pu restaurer ça, mais ça m'inquiète quand même. Donc, voyez-vous, mes amis, il se passe des choses assez étranges là au niveau des mondes invisibles, hein. Donc, vous savez que l'attention du public est mise actuellement sur les Jeux Olympiques, hein. Je ne suis pas une lanceuse à l'heure, je ne veux pas parler de choses sensibles, mais force est de constater que tout le monde a le regard tourné vers les Jeux Olympiques, et ça, quand il se passe des grandes choses comme ça et tout, qu'on met l'attention du public sur un point important, ça fait du bruit, en plus avec le scandale qui se passe par rapport à cette présentation qui fait beaucoup parler. Du coup, tout le monde est en ébullition là, hein, et vous savez qu'est-ce qu'ils font, les magiciens? Donc, ils agitent la main d'un côté, donc ils attirent notre attention d'un côté pour qu'on ne voie pas ce qui se passe en vrai. Donc, je ne vais pas rentrer, mes amis, ici, dans ce qui se passe vraiment, parce que ce n'est pas mon rôle sur cette terre. Moi, je suis venue pour vous donner des pistes, pour vous aider, pour vous accompagner, et je fais partie de l'équipe qui va vous aider à passer, mais surtout qui va aider à la reconstruction aussi. Donc moi, ma mission, c'est vraiment de vous aider à faire le passage, et je fais aussi partie de l'équipe de reconstruction. Donc passage-reconstruction, c'est pour ça que je ne dois pas trop m'exposer, hein, parce que sinon ça demanderait trop d'énergie à mon équipe pour protéger. Voilà, hein? C'est comme ça qu'on fonctionne. Donc, voilà. Je voulais vous informer qu'il se passe vraiment beaucoup de choses dans les mondes subtils. Aussi bien un affrontement entre, pardonnez cette image dualiste qui déplaît à certains, mais c'est une réalité. On a le jour et la nuit, on a des femmes et des hommes sur cette terre. On baigne dans une dimension de dualité, hein, et à partir de là, nous sommes venus pour retrouver l'unité. Nous sommes habités par les deux. Nous sommes habités à la fois par la dualité qui vient naturellement lorsque nous venons sur Terre, et nous avons la possibilité, en tant qu'être humain, de manifester notre perfection et de se reconnecter en élevant notre vibration, aussi bien au niveau physique, émotionnel, mental que spirituel du cœur, pour pouvoir retrouver cette unité et pouvoir vivre, lire les événements à partir de cette dimension de réunifier. Là, je vais vous parler de l'affrontement sur les plans subtils. Donc, il y a deux choses qui se passent actuellement. Il y a à la fois un affrontement dans les plans subtils qui est quand même assez musclé, et il y a à la fois un puissant réveil de la lumière auquel on peut se connecter, qui fait qu'on est complètement boosté pour avancer et qu'on est complètement au-dessus de tout ça, même je dirais déconnecté de tout ça, parce que la conscience est à un niveau supérieur. Mais pour pouvoir vivre dans ce niveau supérieur, il faut avoir aussi énormément fait monter la vibration de votre corps physique. Tant que votre corps physique vibre sur des plans inférieurs, et il y a une solution très facile et rapide pour descendre à la cave au niveau énergétique, c'est de manger des produits d'origine animale, parce que on mange la vibration de souffrance, de désespoir, de trahison, et là, qu'on le veuille ou non, ça plombe le corps physique, hein. Je vous parle même plus des effets pervers sur le corps physique, parce que cela, il y a des tas de thèses qui ont été faites sur les effets des produits animaux sur le corps humain, que ce soit la viande, ça c'est la descente vraiment au sous-sol profond, hein, parce qu'on mange on en est à l'époque de la médecine quantique, des mémoires, hein.
Donc quand on mange cette viande, on sait bien qu'elle est vraiment très marquée par les mémoires de souffrance, de trahison, de torture et compagnie. Donc voilà, choix à chacun, mais mon devoir c'est de le dire, hein. Et aussi, au niveau des produits, laitiers et voilà, eh bien, il y a également, en plus de la l'empreinte physique, assez très ennuyeuse pour le corps physique, hein. Je vous renvoie à des livres comme, Le lait, la blancheur trompeuse ou Le lait, une vraie vacherie ou enfin, il y en a eu plein et ça, il y a 30 ans. Donc je pense que, je vais pas réécrire le monde et je vais pas refaire la roue, hein, réinventer la roue. Vous, mes amis, vous êtes au courant. Après, des effets pervers sur le corps physique des produits d'origine animale. Après, c'est un choix. Certains patients me disent: «Non, mais tu vois, pour moi, tiens, j'avais un patient là hier soir, bah, lui, il me disait: «Bah, oui, mais tu vois, moi, j'aime bien la viande, donc ben, j'ai besoin d'en manger», OK, OK, il y a pas de problème. Mais chacun fait son choix. C'est sa liberté, hein. Moi, j'accompagne les patients là où ils sont. On n'est pas en dictature, je n'ai rien à imposer et j'accueille là où chacun en est et avec beaucoup de bienveillance, voyez? Donc si vous voulez, c'est un vrai poids. Au niveau du corps physique, on le sait depuis longtemps maintenant. Oh, je dirais qu'il y a une trentaine d'années que ça a commencé et maintenant, je crois qu'il y a même plus de livres qui sortent là-dessus tellement c'est un fait entendu par rapport au corps physique, hein. Mais c'est vrai que maintenant, on va très très vite, on est à la médecine énergétique, hein, médecine quantique, et on réalise à quel point on mange des choses abominables au niveau des mémoires, hein. Donc, bah, par rapport au lait, eh bien moi j'ai grandi en Haute-Savoie, les amis. Donc, me dites pas que les vaches que l'on traite matin, enfin qu'on traite sans arrêt et qu'on fait véler sans arrêt et à qui on tue les petits sans arrêt, avec la sensibilité qu'on connaît d'un animal, avec ses grosses mamelles, les pauvres qu'elles trimballent maintenant à longueur de journée. Euh, Enfin, voilà, plus l'état de leur corps par rapport à ce qu'on leur fait avaler. Bon, les cirrhoses et les machins et les trucs, l'état de leur foie et tout, la souffrance que porte l'animal, c'est vrai que les vaches sont très résilientes, sont des vrais exemples de résilience, mais quand même, les amis, vous le mangez, hein. Donc ça, c'est assez inévitable, inévitable. Voilà. Donc, ouais, je dirais que c'est pas les effets sur la santé des produits animaux, je vous en parle pas. Mais voilà, donc tout ça pour vous dire que si vous ne voulez pas être en contact avec ce qui se passe au niveau astral, je ne vais pas dire astral inférieur, je vous explique ensuite. Donc c'est vraiment au niveau astral, il faut faire monter, c'est inévitable, vous savez. J'ai des élèves qui sont en cheminement spirituel, que je suis en coaching spirituel privé. Et donc la première chose que je dis, ce n'est pas un secret, c'est de faire monter la vibration physique. Parce que sinon, ça va être douloureux. Parce que à partir du moment où on s'ouvre à l'invisible, on s'ouvre à tous les niveaux. Donc, il vaut mieux être plutôt haut pour être plus en contact avec les êtres de lumière qu'avec ceux qu'on retrouve dans les plans moins hauts. Aussi bien pour ce qu'on va manifester dans sa vie privée que pour pouvoir s'élever spirituellement, quoi. Voyez, ouais, vivre sur un plan qui est beaucoup plus confortable, où on a beaucoup plus de joie, de grâce. Voyez. Donc, eh bien, ce qui est surprenant pour des gens comme moi, au jour d'aujourd'hui, qui sont, voyez-vous, moi je suis végétalienne depuis plus de 30 ans. Donc après mon expérience spirituelle forte, j'ai tout arrêté. J'ai arrêté le sucre, hein, l'effet pervers du sucre sur le pancréas n'est plus du tout à prouver. Aussi, son effet terrible sur les états émotionnels n'est pas plus à prouver maintenant. Je vous renvoie au livre Le mal du sucre, par exemple, qui parle du côté physique, mais le côté émotionnel, il est... c'est peut-être un des pires trucs pour l'équilibre émotionnel, le sucre, hein. Donc, voilà. Donc, moi, j'avais arrêté le sucre. Bon, le café, j'ai pas eu à l'arrêter parce que je n'en ai jamais pris. Mais en revanche, j'ai arrêté le thé.
parce qu'il contient aussi beaucoup de caféine. Les produits d'origine animale, eh bien moi j'étais déjà végétarienne, donc là j'ai mis un trait sur ce que j'adorais. Ayant grandi en Haute-Savoie, vous savez à quel point ils sont bons, les fromages, le beurre de la ferme et tout, on avait tout ça à l'époque. Et du coup, j'ai aussi arrêté tout ça, hein. Je suis rentrée dans un mode de vie différent, où après j'ai retrouvé le plaisir. Mais sur le coup, ça a été un peu compliqué, parce que j'étais déjà très jeune et puis aussi parce que j'adorais les produits laitiers. J'avais plein d'ancrage avec les produits laitiers, vous voyez? Avec les fondus, les raclettes, les reblochons coulants, les ouais, c'était comme ça mes amis, je suis passée par ça moi aussi. Et du coup, j'ai renoncé à tout ça et ma vibration a augmenté d'une manière colossale. Et du coup, quand j'étais dans des états de clairvoyance ou de télépathie, comme ma vibration physique était beaucoup plus transparente, eh ben, j'avais accès à des plans plus où il y a moins de confusion, vous voyez, hein, parce que si vous suivez des chaînes de personnes qui, comme moi, ont accès au monde caché, à nos yeux de chair, parce qu'en vérité, ils sont pas très cachés, il suffit de s'ouvrir à ça, vous voyez, d'avoir un peu de confiance. Et on va sur le mode vibratoire qui nous correspond. Donc lorsqu'on s'engage, qu'on a des révélations comme ce que j'ai eu à un moment de notre vie, qu'on suit la voie initiatique complètement depuis l'invisible, eh bien, il y a aussi des choses à faire, hein. Donc sur le plan physique, il y a aussi des ajustements à faire. Et du coup, au niveau physique, et après c'est au niveau émotionnel et au niveau mental, au niveau du cœur, hein, on va faire tout un chemin où on va lâcher, lâcher, lâcher. Et on va recevoir énormément. Donc on sera très content d'avoir lâché ce qu'on a lâché parce qu'on reçoit 10 fois plus, voyez? Donc et beh, voilà, ce que me procurait le fromage, par exemple, comme plaisir, mon Dieu, j'ai 10 fois mieux maintenant, hein. Parce que le fait d'être connecté n'a pas de prix, n'a pas oui, puis de pouvoir communiquer comme ça avec les frères et sœurs de lumière, s'être connecté avec sa famille, waouh! C'est tellement plus chouette. Donc mais ça demande de lâcher certaines choses. Enfin voilà. Donc, voyez-vous, pour les personnes comme moi qui avaient fait tout ce travail au niveau des différents corps, pour arriver à une certaine clarté, transparence, hem, eh bien, on n'avait pas à faire, on n'avait pas ces histoires de sommeil agité, parce que tout simplement, on ne va pas dans les espaces où ça se passe. Mais actuellement, en fait, et j'aimerais vraiment avoir vos témoignages, mes amis qui voyaient, qui sentaient, thérapeutes, sur mon privé, hein. Euh, Parce que maintenant, on le sent, en fait. Il y a vraiment quelque chose qui n'est pas habituel, qui est en train de se passer. Et ça, c'est pas réservé aux gens qui sont addicts aux drogues, à l'alcool. J'entends par drogue large, hein, j'inclus la marijuana, hein, donc qui est assez commune dans les villes et qui est assez utilisée. J'entends l'addiction aux somnifères, antidépresseurs et tout, hein. Pour moi, je mets tout ça dans les drogues, hein, parce que ça empoisonne nos corps subtils et ça nous met en contact avec des dimensions où c'est un peu plus compliqué. Donc non, je parle de personnes voilà, qui prennent soin d'elles et qui sont qui accueillent ce qu'elles vivent et qui se dirigent vers les bons soignants pour pouvoir résoudre ça, voyez? Et là, force est de constater qu'il y a une espèce de chape, en fait, pardon pour le bruitage, je bouge mes mains et du coup, poum. Donc, force est de constater qu'il se passe vraiment des choses, je ne vais pas détailler, mais je dirais curieuses, dans les mondes invisibles et qui plus vous êtes sensible, plus ça vous affecte. C'est très important que je le dise dans ce message, parce que certaines personnes m'ont dit « Ah, ça me fait du bien de comprendre que c'est pas moi qui suis en train de me mettre à débloquer, c'est pas moi qui suis en train de développer des crises d'angoisse, il y a vraiment quelque chose. » Donc, mes amis, mes collègues, mes frères et sœurs
Ce que je veux vous dire ici, c'est que c'est pas vous qui vous mettez à débloquer du tout. C'est qu'il y a une vraie pression qui vient de l'extérieur. Et vous avez développé votre intuition, votre sensibilité, votre instinct pour certains, hein, et vos véhicules subtils vous disent bip, 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 attention, il y a quelque chose qui tourne pas du tout rond. Et ces crises d'angoisse que vous savez, pour certains, elles sont justifiées. C'est un signal bip, bip, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, soit dans ta vie, soit, enfin j'entends dans ton espace énergétique, soit quelque chose qui est au niveau du collectif. Donc ça peut être dans la maison que vous le ressentez, ça peut être tout le temps, donc ça pèse sur l'humanité, ça peut être au travail, ça peut être en présence de certaines personnes. Et ça, c'est juste. Je souhaiterais que vous pensiez à ça. Peut-être qu'il pourrait être opportun de changer son regard sur ce que vous appelez des crises d'angoisse et que, au lieu d'avoir une lecture crise d'angoisse, c'est terrible, je dois m'en protéger, ça me fait du mal, ne pas être dans un rapport de confrontation et de fuite par rapport à ces crises d'angoisse, mais au contraire de les accueillir, de les regarder être et de comprendre ce qui est en train de se passer. Donc, très souvent, ça se passe au niveau de votre plexus solaire et ça se tend dans votre ventre et vous sentez quelque chose comme une menace, comme une peur et vous voyez rien autour de vous. Mais mes amis, si vous voyez rien, c'est tout simplement parce que vous n'êtes pas clairvoyant, parce que peut-être qu'il y a effectivement des forces sombres qui sont autour de vous. Elles peuvent même être loin, ça peut même être activé de très loin, ce dont je vous parle. Donc, cela, ça peut venir de deux choses. Je vous révèle des choses vraiment importantes dans cette vidéo, vous savez, et je prends le risque de le dire, hein, parce que c'est important pour vous. Eh bien, il y a à la fois des choses astrales. J'ai une vidéo, un message de lumière sur les différents plans de conscience qui a un certain temps, mais si vous voulez connaître les différents plans de conscience, je vous y renvoie. Ce n'est pas l'objet de cette vidéo, et du coup, sinon, je vais déborder. Donc, je vais essayer de ne pas faire trop long. Je sais que parmi vous, il y en a qui adorent les vidéos longues, parce que vous me dites que vous êtes tellement contente de m'entendre partager ces connaissances que j'ai des mondes différents. Mais certains autres sont la génération Instagram, voire la génération TikTok, et pour eux, ça doit aller à toute vitesse, et voilà. Bon, écoutez, ne jugeons pas, soyons dans l'accueil. Et c'est exactement ce que je vous propose avec ces crises d'angoisse. Comprenez, mes amis, que ces crises d'angoisse, si elles sont récentes, les plus anciennes, non. Parce que les plus anciennes, ce sont des mémoires et tout ça qui sont réactivées. Donc ça, il vous faut le traiter avec un thérapeute en thérapie brève qui va savoir, sentir ce qui se passe en vous. Hein? Je vous recommande toujours d'avoir des thérapeutes qui pratiquent depuis plus de 10 ans parce qu'ils ont du recul. Et que c'est vrai, que ce n'est pas du baratin, style tout ce qui se passe maintenant. On sait à quel point les informations peuvent être truquées chez les gens. Bon, c'est comme ça. Alors, ce que je vous propose, mes amis, c'est d'accueillir cette crise d'angoisse. Hein, écoutez bien, je vous donne des remèdes. De mettre sur votre langue, quand ça vous arrive, 3 gouttes de fleur de bac Rescue. Mettez-le en gouttes. 3 gouttes de fleur de bac sous la langue de Rescue. Voilà. Et au niveau où ça tire le plus, plexus solaire, pour la majorité, mettez une goutte de Rescue. Voilà. Là, ça va vous calmer au niveau du pire. Si c'est trop fort, je vous donnerai un autre remède. Mais là, s'il vous plaît, calmez-vous, respirez. Inspirez, gonflez abdomen, bas des côtes,
haut des côtes. Expirez, relâchez haut des côtes, bas des côtes, abdomen. Je vous redis, crise d'angoisse, 1, je prends instantanément du rescue et je me mets à faire des respirations complètes ou yogiques. Je regarde ma montre, dans 5 minutes, je serai apaisée. Je vais changer d'état de conscience et je vais pouvoir regarder. Ok? Crise d'angoisse, numéro 1, je prends quelque chose pour calmer et je fais un mouvement physique qui va permettre de calmer. Je réoxygène les muscles, le cerveau, je passe d'un mode de fonctionnement automatique à un mode de fonctionnement contrôlé. Donc c'est obligé que vos respirations vous calment en 5 minutes. Regardez la montre et vous verrez que c'est vrai. J'ai plus de 30 ans, une trentaine d'années. Attendez, j'ai commencé en quelle année? Oui, c'est ça, j'ai une trentaine d'années d'expérience de l'enseignement du yoga traditionnel. Donc, j'ai eu des centaines de témoignages. Cette respiration fonctionne, elle calme en maximum 5 minutes. Voilà. Et quand votre corps et votre esprit sont redevenus clairs, rentrez dans l'information. C'est-à-dire, maintenant, vous êtes plus calme, vous êtes plus clair, vous avez respiré. Eh bien, prenez le temps de comprendre le message que votre corps vous adresse. Mettez votre main, si vous pouvez, s'il n'y a pas des gens autour ou machin, mettez votre main sur la partie du corps qui est vraiment en tension et dites « Mon petit corps chéri, de quoi veux-tu me prévenir ?» Et comme ça, vous le répétez « Mon petit corps chéri, de quoi tu veux me prévenir ? Qu'est-ce qui se passe ? De quoi tu veux me prévenir ?» Et comme ça, vous vous connectez à cette sensation que dans le passé, vous jugiez néfaste, violente, agressive. Et là, vous êtes connecté à cette sensation. Et du coup, vous allez recueillir des informations. C'est très important ce que je vous dis, mes amis. Même si vous n'avez pas de crise d'angoisse, sachez comment faire quand ça arrive. On ne sait pas. Vu la pression qui est en train d'être mise sur l'humanité actuellement, à partir de l'invisible, hein, vous savez bien maintenant, ils travaillent beaucoup à partir de l'invisible. Hein, vous avez vu, c'est ce qu'ils font au niveau électromagnétique, les outils qu'ils utilisent pour intervenir au niveau du corps humain de certaines personnes qui tombent malades par miracle, ces gens qui sont très engagés. Bon, enfin, écoutez, c'est pas mon rôle d'en parler plus, mais je veux dire que je suppose que vous avez compris ce qui se passe. Hein. Donc, il faut être outillé, mes amis. Et ça, c'est un outil de base. Hein. Votre petit rescue et puis votre respiration complète. Et surtout, après, avoir le réflexe de ne plus être en panique, mais de placer la conscience. La conscience. Donc voilà, plus vous allez être haut, placer le regard de la conscience, plus toutes ces attaques vont passer absolument sans rien faire. Sans rien faire, voyez, comme de l'eau que vous pouvez verser sur les plumes d'une colombe. Ça pénètre pas. C'est là, elle le sait qu'elle a reçu de l'eau, mais ça la touche pas. Donc essayez de, comme une colombe, laisser glisser l'eau sur vos plumes et vous la regardez. Mais vous apprenez l'information, vous découvrez ce qui se passe. Parce que ça va, vous allez comprendre ce qui se passe vraiment. Vous avez bien saisi que je ne peux pas tout dire sur une chaîne YouTube. Mais je peux en revanche vous dire comment aller sentir, voir, recevoir l'information par vous-même. Alors, voyez-vous, si ces crises d'angoisse, elles sont vraiment terribles, qu'elles peuvent vous amener à des vertiges, des crises, spasmophilie ou des choses comme ça, enfin un débordement quoi, de cette énergie sombre qui agit sur vous. Si elle vous fait manifester plus qu'une crise d'angoisse, et bien là les amis, il vous faut avoir sur vous une bouteille d'huile essentielle de basilic. C'est un puissant antispasmodique et comme vous le savez, dans la Bible, c'est la plante, une des plantes qui chasse le démon. Voilà. Donc, qui est dite comme ça dans la Bible.
Donc, ce basilic va vous être très précieux. Les personnes qui ont des crises assez fortes, il vous faut en avoir toujours une petite bouteille dans votre sac, voire pour les autres, hein. Et ça, vous allez l'utiliser en olfactothérapie, parce que cette attaque, enfin voilà, cette énergie négative là qui vous tourne autour, eh bien, elle vous attaque aux différents niveaux, au niveau du cerveau, ainsi de suite. Donc, vous allez l'utiliser, votre bouteille d'huile essentielle basilic, en olfactothérapie. Elle va durer longtemps. Donc, simplement, vous l'ouvrez, vous mettez la bouteille sous votre narine et vous faites... Vous inspirez un grand coup avec la narine. Vous la passez de l'autre côté. Vous faites... Et comme ça, qu'est-ce qui se passe? Olfactothérapie, la vibration de la plante. Hein. Les plantes, ce sont du code, hein, vraiment. Hein. La plante, elle est... Pouf, c'est très puissant au niveau du code. Et donc, elle va aller directement au niveau de votre cerveau. Et ça va vous calmer très, très vite. Hein. Et si vous sentez que ça bouillonne un peu trop là-dedans, n'hésitez pas à en mettre une goutte sur votre tempe, là où il y a à peu près le point d'entrée de la vésicule biliaire, le point 1. Comme quand on dit de quelqu'un il est fou, il est toc-toc. Vous voyez, c'est à peu près l'endroit du point de départ de la vésicule biliaire. Donc là, n'hésitez pas à en mettre une petite goutte sur... voilà, puis l'autre moitié de la goutte, vous la mettez sur l'autre tempe. Hein. Donc, voilà. Au niveau du plexus solaire, certains diront tu peux en mettre au plexus solaire. Oui, c'est vrai, c'est une grande porte d'entrée des énergies sombres, donc on peut en mettre au niveau du plexus solaire. Mais moi, au niveau du plexus solaire, mes amis, avec mon expérience, je préfère le géranium. J'aime beaucoup le géranium au niveau du plexus solaire. Et avec ce qui reste sur le doigt, on le met sous la plante de pied. Retour à la terre, j'ouvre les canaux. Voilà. Hein? Donc ça, c'est pour ceux qui souffrent de crises d'angoisse. Sachez qu'elles sont très justifiées et sachez que ce n'est pas vous qui êtes en train de devenir fou. Si vraiment, vraiment, vous devenez très très sensible, n'hésitez pas à prendre de la passiflore en teinture mère. Achetez ça en magasin bio parce que les pharmaciens, ils ont une telle pression sur eux que... Et puis les labos qui fabriquent, hein, comme à l'époque, enfin je ne vais pas dire qui, mais ils ont dû arrêter de fabriquer certaines teintures et tout, c'est vraiment compliqué le contexte international. Moi je suis en Suisse, on est beaucoup plus libre, mais en France il y a une pression, oh là 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 là. Donc dans les pharmacies, les remèdes naturels, c'est vraiment pas la qualité qu'il faut au niveau vibratoire. Hein. Je sais que je vais perdre mes amis pharmaciens là, mais ils le savent, ceux qui sont honnêtes, ils le savent. Hein. Donc il y a plein de laboratoires qui ont été retirés. Là, ils ont retiré même le Delbiaz, chlorure de magnésium en cachet. Bon, il n'y a pas que ça, mais il y a surtout ça, qui était trop radical, qui était tellement puissant comme remède. Bon, on le donne maintenant, on le redonne en poudre, il n'y a pas de souci, mais enfin, je ne vais pas trop parler de ça. Hein. Mais, ouais, bon, allez, je zappe. Donc, prenez de la teinture mère de passiflore et vous pouvez la trouver dans les magasins bio. En général, c'est de la bonne qualité qui vendent les magasins bio. Vraiment, allez dans les magasins bio. N'achetez pas dans les grandes surfaces. Hein. Donc, parce que soutenez les magasins bio. Où on va acheter nos remèdes sinon? Si vous vous mettez à acheter vos produits bio dans les grandes surfaces, vous allez tuer les petits. Hein. Attention, hein. Notre responsabilité, l'argent qu'on met, c'est là qu'on nourrit, c'est notre énergie, notre argent. Donc, attention, attention, nourrissez les bioéthiques, hein, nourrissez les bioéthiques par votre argent. Voilà. Donc, teinture mère passiflore, plutôt en magasin bio. Je ne sais pas maintenant en France si on la trouve à nouveau dans les pharmacies, parce que c'est vraiment très, très folklorique les pharmacies en France. Mon Dieu. Bon, je ne vais pas m'étaler. Donc voilà, si vous avez une trop grande sensibilité au niveau de votre système nerveux par rapport à ce qui se passe maintenant, prenez de la teinture mère de passiflore. Hein. Donc vous en prenez 30 gouttes dans l'eau 3 fois par jour. Vous pouvez monter jusqu'à 90 gouttes. Je fais une parenthèse pour mes collègues suisses qui utilisent CRS.
Nous avons un laboratoire en Suisse, je ne pense pas qu'on puisse se trouver en France, mais je le fais pour les collègues suisses parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui écoutent, que ce soit des naturopathes ou des gens qui fabriquent des spagyries, parce que je connais et je pratique ces différents domaines. Eh bien, je suis d'accord que lorsqu'on travaille avec CRS, on ne donne pas du tout des grosses doses comme ça. Donc, quand on donne des fleurs de bac, des goûts de CRS, ils ont vraiment un travail différent avec les plantes. Et quand on travaille avec CRS, on travaille sur les plantes subtiles, c'est-à-dire qu'on ne donne que 3 à 5 gouttes. En spagyrie aussi. Donc là, je parle de la formule de teinture mère. N'oubliez pas, mes collègues suisses, que dans mes auditeurs, il y a la grande majorité qui est francophone hors Suisse. Donc je ne peux pas me permettre de faire comme ça. C'est sûr que certains peuvent utiliser les plantes en subtil et en l'empreinte. Mais bon, écoutez, s'il vous plaît, soyons ouverts et tolérants et laissons monter les dilutions. Hein, voilà. Donc, mais je faisais la parenthèse parce que oui, je le sais, c'est pas la peine de me mettre des messages et de me dire, voilà. Je suis tout à fait consciente, mais sachez que quand je fais des vidéos, elles s'adressent à un large public. Voilà. Hein, donc, je ne peux pas me permettre de faire du détail. J'essaye de donner des outils faciles à acquérir partout dans les langues francophones et rapides, efficaces. C'est ma priorité. Je suis une personne de terrain, mes amis. Donc, je ne suis pas une chaîne de philosophie. Je suis une personne de terrain et je touche des gens. Parfois, oui, il m'arrive même de manipuler et tout. Donc, voilà, je donne des remèdes de terrain parce que je souhaite vraiment aider les gens à aller mieux. Voilà. Écoutez, hein, on fait ce qu'on fait au mieux. Hein. Alors, voilà pour ce qui est les crises d'angoisse. Nettoyez aussi votre maison. Je reviens là-dessus. Écoutez absolument ma vidéo, se protéger contre les forces de l'ombre. Absolument, parce que là, je fais tout le détail. Donc, nettoyez aussi votre maison et là où vous dormez. Hein. Regardez ma vidéo sur se protéger contre les énergies négatives qui est sortie il y a 15 jours, les lieux et votre aura. C'est indispensable vu ce qui se passe. Voilà, c'est un format vidéo parce que ça s'adresse quand même un petit peu à tout le monde. Voilà, donc maintenant, je continue sur tout ce qui est insomnie, cauchemar. Donc, insomnie, cauchemar, la base, c'est de nettoyer déjà votre chambre. Hein. Écoutez absolument la vidéo sur le nettoyage physique, enfin le nettoyage de vous, de votre aura et le nettoyage de votre lieu. Je n'en reparlerai pas ici. Ça serait trop long, les amis, et ça fait vraiment de la répétition pour mes followers. Donc voilà. Alors, il se passe vraiment quelque chose. Donc je vous dis, on vous pointe les Jeux Olympiques ou je sais pas quoi, là encore. Vous voyez, il y a des gros scandales qui sont mis à jour sur... il y a des gros dossiers qui sortent sur les injections, sur l'épée, vous voyez. Donc il y a vraiment les gros scandales qui sont mis au jour, tant mieux, bravo. Même si ça ne nous fait pas trop plaisir de réaliser ce qui s'est passé. Bon, voilà. Enfin, nous le savions, mais que les gens en prennent plus conscience, bon, voilà, écoutez. Mais il y a vraiment quelque chose qui se passe et qui n'est pas très terrible sur les mondes subtils. C'est-à-dire que il y a vraiment des gens qui sont encore physiques là et qui travaillent à un plan pas terrible. Hein. Mais vous inquiétez pas, la lumière est là, on sait ce qui se passe et on va laisser faire une partie, c'est obligé, parce que il faut qu'il se passe ce qui va se passer. On ne peut pas rester avec une société qui est dominée par qui vous savez. Donc maintenant, on est tout au bout. Donc ils sont en train de monter leur plan assez challengeant
depuis les mondes subtils, mais aussi, ils ont leur équipe au sol, comme on pourrait dire l'équipe sur Terre, dans les corps physiques en fait, hein. Donc, eux, ils communiquent sur un plan, nous aussi on a un corps physique. Donc du coup, qui nous est tout à fait accessible à partir du physique. Je ne sais pas s'ils n'ont pas bien fait leur protection, je ne sais pas comment ils fonctionnent, et j'ai pas du tout envie d'aller voir, hein. Voilà. Donc, je préfère garder mon regard concentré sur ce que nous, notre équipe, on est en train de mettre en place et tout ça et tout ça. Mais là, j'avoue que ça déborde vraiment. Donc, eh bien, on le capte, nous, pendant la nuit. Je comprends pas pourquoi c'est aussi proche de nous et pourquoi c'est aussi facile à capter. Ça, me demandez pas. Parce que, voyez mes amis, je vois tellement des choses que j'ai jamais vues de ma vie. Aussi bien dans vos auras, qu'aussi bien dans votre corps physique, ces maladies que les gens ont qui sont si rapides et fulgurantes. Donc, oui, ça va faire rire mes patients d'entendre souffler. Parce qu'ils savent que quand je me mets à souffler comme un chat, eh bien, en voyant leur aura, c'est que j'ai pas tout de suite la solution. Et que ce que je vois, ça m'embête. Voilà. Donc, écoutez les amis, donc, et ouais, il se passe des choses, ils sont en train de s'organiser entre eux, faire des réunions, des trucs, des machins, se coordonner, et comme ceux-là, ils sont encore physiques, ben nous, on capte. Et tous les gens qui captons, croyez pas que vos cauchemars, ils sont pas légitimes, croyez pas que vos insomnies sont pas légitimes. Je dirais plutôt que vous allez bien, c'est que votre système de protection, il est actif. Et c'est plutôt bon signe. Ceux qui n'en ont pas, ben, tout va bien aussi, hein. C'est pas nécessaire d'avoir des cauchemars ou des insomnies. Mais en ce moment, si vous êtes un peu plus réveillé, c'est normal. Si vous mangez le soir de manière lourde, ou que vous mangez... Ouais. Donc le soir, c'est normal que vous soyez réveillé pendant la nuit 1 ou 2 fois à l'heure du foie et de la vésicule biliaire. Ça, c'est normal. Parce que les organes, ils n'arrivent pas à se régénérer, ces organes vitaux, foie. Et du coup, pendant la nuit, ben, vous vous levez. Eh ben, c'est évident. Ou vous faites, dans le pire des cas, une crise de goutte. Bon, c'est évident. C'est le foie qui est en train d'essayer de faire ce qu'il peut pour évacuer tout ce poids que vous êtes en train d'y mettre. Je ne rentre pas là-dedans. Donc ça, c'est purement physique, matériel. Je ne suis pas dans une vidéo là-dessus. Je crois que j'ai dû faire une vidéo sur nettoyer le foie, vésicule biliaire. Regardez ça. C'est pas du tout la technique d'Andrea Moritz, hein. C'est une technique de base de naturopathie. Voilà. Écoutez, si vous avez ces histoires-là, déjà, ben, ralentissez le soir, mangez beaucoup plus tôt. Et il y a un remède qui est pas mal pour ça, et qu'on trouve encore en France, c'est un miracle, c'est l'élixir du suédois. Donc si vous avez foie, vésicule, que je ne vous connais pas, que vous n'avez jamais fait de consultation avec moi, jamais de bilan de santé, eh bien vous pouvez quand même prendre, c'est un remède assez universel avec plus de 100 plantes. Donc en magasin bio, ça s'achète. Prenez celui qui n'est pas conservé dans du sucre, mais dans de l'alcool. Une cuillère à soupe le matin à jeun dans un grand verre d'eau. Tous les guérisseurs des montagnes connaissent ça, hein. On utilise énormément, enfin ma génération, parce que maintenant, voilà, c'est comme ça. Donc tous les gens de ma génération savaient encore utiliser les plantes et tout ça de manière très naturelle et enfin, ouais. Donc on savait boire un petit coup, une petite cuillère d'élixir du suédois cul sec quand on avait pris un refroidissement, excusez l'expression, en mettre sur certaines parties du corps, mélanger ça à l'argile verte pour faire des cataplasmes dans certains cas et tout. Bon, allez, c'est pas de la naturo, je, je raccourcis. Mais si vous avez ce problème, vous pouvez déjà le faire si vous n'avez pas les moyens de vous offrir une consultation avec un naturopathe. Voilà, on fait au mieux les amis, on fait au mieux, hein, avec notre budget, avec notre temps, avec notre énergie, avec ce qu'on peut trouver à notre époque, hein. Voilà, donc, eh bien, toutes ces histoires de cauchemars et tout, les cauchemars c'est un peu plus embêtant, plus violent, mais je vous parle des insomnies.
qui ne viennent pas du fait que vous mangez, que votre repas principal est le soir. Si vous avez des insomnies parce que votre repas principal c'est le soir, bon bah ça c'est normal, hein, évidemment. Hein. Bon, mais dans tous les cas, je vous ai parlé de teinture mère de passiflore. Hein. Donc, si vous avez des insomnies, eh bien, 30 minutes avant de vous endormir, d'aller au lit, prenez 90 gouttes de teinture mère passiflore dans un verre. Et si ça ne suffit pas, messieurs, eh bien, prenez 120 gouttes. Bon, mes collègues, il y en a, ils vont monter au ciel, mais les Français de ma génération, je suis sûre qu'ils savent pourquoi et que ça va. Après, hein, voilà. Maintenant, c'est comme c'est. Donc, faites ça et faites une cure, mes amis, insomnie. Faites une cure, cauchemar aussi, ça ne vous fera pas de mal. Faites une cure de magnésium. Hein, d'accord? Donc, teinture mère plus magnésium, et là, ça va beaucoup aider. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Certains d'entre vous, vous retrouvez le sommeil, et en tout cas, vous aurez une meilleure qualité du sommeil, ça c'est évident. Sauf si vous mangez le soir, un gros repas à 8 heures ou je ne sais pas quelle heure, ça je peux rien faire, hein. Il faut vraiment changer ça. Donc, voilà, voilà. Mais sachez que c'est pas vous qui êtes en train de vous dérégler, y compris pour les cauchemars, c'est pas vous qui êtes en train de devenir fou. C'est qu'il y a vraiment quelque chose qui sont en train de fomenter, et comme ils sont dans des corps physiques et qui savent pas protéger comme nous on le fait, parce que nous on est sur une vibration plus haute, donc ils peuvent pas savoir ce qu'on couve, parce qu'ils n'ont pas accès à ce qui est en train de se passer. Je pense que ça doit être très angoissant d'ailleurs pour eux, mais bon, parce qu'ils ne savent pas du tout ce que nous on a comme plan de réplique. Bon, ma foi. Et tant mieux. Et du coup, eux, ben nous, comme on est plus haut, on peut voir. Hein. On peut voir sans être vu. Vous voyez, c'est ouais, bon. Et eh bien, ça, vous le captez, mes amis, vous le captez. Donc, pas de panique, vous êtes réveillés et tout, mais c'est très bien, c'est très juste, parce que du coup, vous vous êtes prévenus. Donc, vous, là, que vous ayez des cauchemars ou des insomnies, faites ce que je vous ai dit, chlore de magnésium, passiflore, hein, regardez la vidéo sur se protéger, voilà, et du coup, vous saurez comment nettoyer votre espace énergétique et votre aura, et vous saurez prendre des remèdes qu'il vous faut pour vous apaiser dans ces moments-là. Hein. N'hésitez pas, si c'est un peu compliqué, à mettre du géranium sur votre plexus solaire avant de dormir, et à mettre quelques gouttes dans la chambre de basilic. Hein. Ceux qui ont vraiment la maison qui déborde, eh bien, mettez devant votre maison des petits pots de basilic et des petits pots de piment rouge. Hein, rouge, l'archange Michael. Donc c'est une grande protection hein, devant la maison. La route, oui, j'entends déjà certains dire la route. Ah, je ne sais pas dire le mot aruda, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, je crois que c'est la route. Hein. Aruda. Ouais. Donc ça c'est la puissante plante de protection, mais j'ai l'impression que c'est un peu plus compliqué à faire pousser en France. Moi dans mon jardin en Espagne j'en ai de la roude, et voilà, donc du coup on peut la brûler dans la maison et tout, mais comme je sais pas, en France ce dont je suis sûre c'est qu'on peut toujours mettre du basilic et des petits piments rouges, petits ou plus gros. C'est une grande protection de la maison, mes amis, une grande protection. Alors, il y a aussi une plante, mais je ne sais pas le nom en français, donc qui protège à l'intérieur de la maison. Au Brésil, on appelle Conmi Ninguém Pode. Avec moi, personne ne peut, parce qu'il y a beaucoup de magie, hein, donc on met ça dans les maisons. Conmi Ninguém Pode, mais je ne sais pas ce que c'est le nom en français. Voilà, mais ce que je vous donne, c'est des remèdes accessibles ici, maintenant, et tout va bien. Voilà. Je continue mes amis, donc vous protégez votre chambre, vous protégez votre corps, et s'il vous plaît, le matin, que vous ayez eu cauchemar ou réveil comme ça, qui ne viennent pas d'un gros repas la nuit, le soir, ou le fait de manger tard, manger des protéines le soir, bon bah tout ça, c'est normal que vous soyez réveillé, votre corps fonctionne encore bien, et c'est la preuve que votre foie est encore suffisamment en bon état pour essayer d'évacuer, de digérer tout ça.
Voilà, hein, vous savez, chez une personne qui a une cirrhose, il y a plus le foie, les alcooliques, c'est traître parce que leur foie réagit plus, ils sont plus ni sous ni malades. Ça veut dire que le foie, il fait plus son rôle de filtre. Donc voilà. Donc là, mes amis, il est très important qu'au réveil, vous preniez un instant, parce que tout ça, ça va s'effacer. Hein? Et c'est l'univers nocturne. Donc, pour que vous fassiez ce lien, et il va se renforcer le lien. Plus vous allez faire ça, plus vous allez renforcer le lien entre l'invisible et le visible et avoir accès aux données que vous captez. Ok? Vous vous asseyez quelques instants, si vous méditez, c'est encore mieux. Vous vous asseyez quelques instants pour faire remonter en conscience qu'est-ce qui s'est passé dans ce cauchemar. Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, vous prenez des notes, parce que ce langage nocturne, il vient vous révéler quelque chose, et il est précieux. Soit ce sont des énergies volontaires qui sont dirigées vers vous, soit vous captez quelque chose qui se passe ou qui risque d'arriver. Dans tous les cas, c'est bien. Moi, j'avais ma maman qui avait des rêves prémonitoires, mais assez décoiffants parfois. Hein. Donc, c'était pas des cauchemars. Ce qu'elle vivait en vérité, c'est que c'était des rêves prémonitoires. Donc ça, c'est précieux. Donc, notez-le, conservez-le. Hein. Ça va permettre à la fois de renforcer le lien, à la fois de ne plus avoir peur de ça, hein, et puis en même temps de recevoir des informations. Et nos frères et sœurs qui sont dans l'invisible, ils savent par quel canal vous contacter. Donc en fait, vous aurez des informations de plus en plus précieuses en provenance de ce monde. Parce que c'est une bonne nouvelle, vous êtes très sensible, vous êtes un capteur. Et les personnes qui ont des insomnies, prenez le temps aussi de vous arrêter et de vous demander qu'est-ce qui se passe, de quoi j'ai peur. Hein? Et là, vous placez votre main sur votre cœur, la main droite, c'est la polarité, droitier ou gaucher. Oui, j'entends déjà mes collègues qui vont me dire « Oui, mais les relais cérébraux sont inversés. » Non. Oui, bien sûr, je le sais que les relais cérébraux sont inversés chez un droitier et un gaucher, et je sais qu'en thérapie, on change les repères. Pas de souci, mes amis. Mais en revanche, ce que je sais aussi, c'est que le cœur, chez tout le monde, il est à gauche. Hein, vous êtes d'accord? Le foie, chez tout le monde, il est à droite et la rate à gauche. Donc, ça veut dire qu'il y a vraiment une réalité, je vous parle de l'énergie du corps. Donc, il y a vraiment une réalité, une polarité. Et c'est cette polarité à laquelle je fais appel quand je vous dis « mettez la main droite sur le cœur ». C'est pas la peine de me mettre des messages en disant « Ah oui !» Non, 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 mes amis, je le sais. Mais en revanche, je fais appel à la polarité physique. Donc, vous mettez votre main droite sur votre cœur et vous vous adressez à votre partie lumière. Et vous lui demandez « Ma petite partie lumière chérie, qu'est-ce que je dois comprendre avec ces réveils nocturnes ou éventuellement avec ces cauchemars? Qu'est-ce que tu es en train de me transférer comme information ?» Voilà. Donc, vous pouvez demander à votre partie lumière, vous pouvez demander à votre ange de garde, vous pouvez demander à votre équipe de lumière. Ça va être différent suivant votre sensibilité. Et tout est bien. Ma petite partie lumière chérie, mon ange de garde chéri, mon équipe de lumière chérie, qu'est-ce que je dois comprendre avec ces informations? Voilà mes amis, je ne vais pas en rajouter encore pour pas faire une vidéo, enfin un podcast trop long. Et je crois que vraiment, je vous ai transféré des informations importantes et comme d'habitude, étant une personne de terrain, des informations pratiques. Pour ceux qui ont besoin d'une consultation avec moi, naturopathie, bilan de santé, thérapie brève ou soins énergétiques, non, moi je ne fais pas trop à distance. Je le fais plutôt en présentiel. Je serai d'accord pour vous donner une consultation dans la mesure de mon agenda. Ne m'en voulez pas si parfois je repousse. J'essaye de dormir le moins possible pour avoir le plus de temps pour vous, mais je dois mettre en place mon école aussi santé bien-être avec les formations là de la rentrée. Donc écoutez les amis, je fais ce que je peux. Hein, vous avez une vidéo gratuite chaque semaine, donc
Écoutez, je fais au mieux pour vous. Promis, ceux qui ont vraiment besoin de rendez-vous, je me débrouille de mieux. Enfin, voilà, j'essaie de diminuer le temps de sommeil, le temps de manger et tout. Parce que en cette période, je sais que je dois être très présente pour vous et j'essaye vraiment de faire au mieux. Mais je dois aussi me respecter moi-même parce que sinon, mon véhicule physique, il y a un moment où eh ben, il va lâcher. Hmm. Voilà mes amis, faisons au mieux pour nous tous et surtout aimez-vous, aimez votre entourage, c'est ce que vous pouvez faire de plus précieux parce que l'énergie d'amour est le plus grand protecteur. Lorsque vous aimez votre enfant au lieu de vous faire du souci pour eux, pour lui c'est béni parce que vous l'entourez d'une aura d'amour, de confiance qui fait que il n'y a aucune énergie plus haute que ça. Donc il sera protégé. Hein. Faites-le pour vous-même, faites-le pour les autres, faites-le pour l'humanité. Et vous allez voir, ça va bien se passer. Je dois reconnaître qu'en ce moment, ça bouge, c'est challengeant. Mais j'essaie de vous donner toujours les remèdes, mes amis. Avancez. Et puis, eh bien, j'ai 2 belles retraites là. Ma retraite d'août, elle est complète, donc je ne peux plus vous inscrire. Hein. Mais en revanche, si vous êtes intéressé à venir nous rejoindre dans ma maison en Espagne, j'ai 2 stages de yoga en septembre. Ils sont sur mon site florencelacasse.com. J'en ai un pour les débutants qui voudraient rentrer dans cet espace du yoga que je ne saurais trop vous conseiller pour permettre à vos vibrations de bien circuler, pour accueillir cette énergie du changement. Mais j'ai pas beaucoup de place. C'est dans ma propre maison, il n'y a que 12 places. Donc, et j'ai les stages de yoga, méditation pour ceux qui sont des pratiquants qui connaissent déjà le yoga, quel que soit le niveau. Voilà mes amis. Eh bien, je vous souhaite une lumineuse semaine. Ensemble, soyons forts, soyons dans l'amour et vous allez voir, tout va bien se passer. Faisons notre part. Amour, lumière. Namasté.